Gilles Leteco, c'est un jeune un entrepreneur. C'est un entrepreneur dans le secteur artistique et culturel, acteur comédien, maître de cérémonie, manager de festival et CEO d'une boîte de prod. Non, parce qu'au théâtre, c'est, j'ai envie de dire, l'espace de jeu est plus grand, déjà dans un premier temps. Et au théâtre également, il y a ce contact direct avec le public, avec les gens qui sont en face. Il y a pour moi, je parle souvent de transmission et d'échange, d'énergie qui se fait directement là en séance tenante. C'est de l'adrénaline que tu peux pas, qui est pas comparable en fait, qui est pas comparable. Alors qu'au cinéma, t'es devant la caméra quand tu joues et c'est après 50 reprises qu'on trouve la bonne prise en fait. Et du coup, des fois, c'est pas forcément la prise qui, toi, te parle. Tu vois. Pour moi, c'est en ça que je mets la différence et tout. Mais après, c'est deux zones complètement différentes en fait. C'est deux zones complètement différentes parce que le cinéma, c'est la télé, c'est les salles et tout. Et le théâtre, c'est le public en fait. Les deux parce que waouh, j'avoue que je suis pas encore posé la question réellement, mais je pense quand même que les deux parce que pour moi c'est le théâtre qui m'a vu naître, qui a ouvert une porte à ce que je fais aujourd'hui en termes de fiction et de cinéma. Et donc le jour où il n'y aura pas le cinéma, il y aura le théâtre. Le jour où il n'y aura pas le théâtre, ben, j'espère qu'il y aura encore le cinéma. Beaucoup de fonds, des fonds et des investissements. Des fonds et des investissements parce que aujourd'hui je considère qu'il y a une volonté. Il y a une volonté des gens, que ce soit des producteurs, que ce soit des acteurs, des réalisateurs, il y a une volonté de pouvoir faire des choses. Maintenant, et une volonté professionnelle également parce que beaucoup se professionnalisent vraiment. Et maintenant, c'est derrière le soutien qu'il faut pour monter des projets viables et durables et pérennes. Pour ensuite, parce que vous pouvez tourner une série ou un film, et si derrière vous n'avez pas les moyens d'en faire la promotion, c'est mort. Et, ou soit vous avez les moyens de faire une promotion, mais derrière vous n'avez pas les moyens de tourner un projet, c'est difficile. Donc du coup voilà, c'est les moyens financiers, un vrai soutien politique aussi, et derrière une meilleure forme de communication de ce qui est fait déjà, pour que le public puisse effectivement, j'ai envie de s'accaparer ce cinéma-là, ce fiction. Non, oui, bon oui, c'est pas un nouveau bébé, c'est un gros bébé qui est en gestation depuis bientôt 3 ans maintenant. Depuis bientôt 3 ans maintenant, et Togo de Place to Go, c'est alors le projet Togo de Place to Go est en gestation depuis 3 ans, mais vis-à-vis de moi, il est en gestation depuis plus de 10 ans. D'accord, parce que pour moi, le but a toujours été de faire du Togo l'endroit à découvrir et de pouvoir faire la promotion du Togo pour les Togolais et donner envie aux jeunes Togolais. Et même quand je dis jeunes, c'est jusqu'à 60-70 ans, de se dire en fait on a un beau pays et investissons dedans. Et donnant-lui la chance de pouvoir montrer ces belles lettres de noblesse à travers le monde en fait. Et le Togo de Place to Go, c'est un projet de country branding, c'est-à-dire promotion du pays pour les Togolais, par les Togolais. Avec un projet. Voilà, avec une répercussion ensuite à l'international. Ouais, dit comme ça, oui, parce que Mozart, tout à l'heure, dans la grandeur de l'homme, non, pas encore. D'accord? Non, pas encore. Mais suivant cette citation-là que vous avez donnée, oui, parce que l'âge ne définit pas la capacité qu'on a à faire ou à réaliser des choses. Aujourd'hui, on est, que vous ayez 15 ans ou 55 ans ou 90 ans,
on a cette faculté-là à utiliser. Ce handicap, c'est même pas un handicap, je sais pas comment le nommer, mais on utilise qu'à peine même pas 10% du potentiel qu'on a en soi. Parce qu'on est limité par la société, on est limité par le fait que ben, on se dise ben, on ne peut pas faire ce genre de choses. Et pour moi, c'est juste non, on peut tout faire, on peut décrocher la lune. Ah oui, clairement. Clairement, au pire, regarde, je vais vous dire, au pire, si mon hôtel n'est pas sur le hall de Hollywood Avenue Boulevard là-bas, là, aux États-Unis, on va faire un Hollywood Boulevard ici à Lomé et je vais mettre une étoile là et puis on va faire ça, tu vois. C'est ça. Clairement, moi je rêve de jouer à Hollywood, je rêve de jouer partout en Europe, je rêve de jouer en Italie, je rêve de jouer en Afrique du Sud, au Nigeria, mais vraiment partout. Partout dans de grosses productions. Vraiment, dans de très grosses productions. Mais je suis qu'au début, ça va bientôt faire 6 ans que j'ai démarré. Je suis juste là, quoi. Tout à l'heure, je l'ai dit, je suis un grain de sel dans un océan. Donc j'ai du chemin encore à faire et j'ai beaucoup de travail encore devant moi. Ben, pour l'instant, personnellement, aucune. Parce que j'ai dit, je viens de commencer. J'ai pas encore travaillé sur des projets qui font appel à ce genre de distinction-là. Mais j'ai eu l'honneur d'être nominé sur 4 ans. J'ai eu droit à 4 à 5 nominations maintenant là, en tant qu'acteur. À titre personnel, hein, mais les projets sur lesquels j'ai travaillé ont été nominés à plusieurs festivals et ont eu des prix, notamment le film que j'ai tourné en Côte d'Ivoire jusqu'au bout, qui a eu des prix dans plusieurs festivals, dont un au Nigeria récemment, le Zafa, et un en Angola, à Kigali, je crois, il y a un mois, la série Hospitalité d'Angela Kerebo et Jean Crabatel, qui lui aussi a eu le festival Vue d'Afrique. Et tout. Donc, mais moi, en tant qu'acteur, personnellement, je suis nominé même encore bientôt là pour je sais pas à quel moment sera diffusée l'émission, mais j'ai été nominé récemment au Sotigi Award, qui est une prestigieuse cérémonie de récompense au Burkina Faso. Et je suis nominé dans une catégorie avec, franchement pour moi, une icône du cinéma francophone africain qui est Alexis Abessolo, qui a joué dans Cacao, qui est nominé dans la même catégorie que ce monsieur-là. J'ai déjà gagné. « 2020, ça n'a pas été une année facile. 2020, ça n'a pas été une année facile parce que, comme tout le monde, on s'y attendait pas. On s'y attendait pas. Mais quand même, 2020, pour moi, c'est l'année où je me suis rendu compte qu'en fait, tout à l'heure, vous avez parlé des possibilités liées à l'âge. Je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas encore explorées, qu'il fallait que j'explore, notamment dans mon domaine. Il fallait que j'apprenne encore un peu plus. Donc, du coup, j'ai beaucoup pris le temps d'apprendre, même si professionnellement, ça n'a pas été. Il n'y a pas de cachet, pas de contrat. Voilà, pas exactement. Je me suis beaucoup plus enrichi dans ce sens-là, en fait, afin de pouvoir avoir quelque chose à proposer par la suite. Une fois que, même si la situation ne venait pas à changer, comment se réadapter avec la situation actuelle, en fait, ça a été beaucoup ça le questionnement. J'ai envie de dire, j'alterne un peu tout, quoi. J'alterne un peu tout. Je suis la même personne qui va être dans son coin, ne va parler à personne pendant un moment. Il n'aura pas envie de voir qui que ce soit. Et je suis la même personne qui a envie qui sait aller au contact des gens, qui va passer la journée à rigoler, à sourire avec tout le monde. Et voilà, je suis celui-là aussi qui aime s'amuser quand il trouve le moyen de s'amuser. Et tout, donc, je pense que comme tout être humain, on a des phases ascendantes et descendantes. Et donc, voilà, j'aime ma vie telle qu'elle est. Et puis, je suis beaucoup casanier aussi. Et à part ça, j'aime vivre comme tout le monde.
la population qui vit avec moins d'un dollar par jour a envie d'un brin d'espoir, a envie de se dire que demain sera possible, a envie qu'on lui raconte son histoire à elle, qu'on lui parle d'elle. D'accord? Et pour moi, le cinéma, c'est ce vecteur-là qui te fait oublier, pas totalement, hein, à des niveaux, mais qui te fait oublier le fait que tu es faim, qui te donne juste un brin d'espoir et un brin de sourire, et te donne à voir le monde différemment, au-delà de la situation que tu traverses. C'est pourquoi quand il y a des films d'auteurs sur des gens qui vivent ces situations-là, où on raconte ces histoires-là, on touche à la sensibilité des gens aussi vis-à-vis du fait que on vit dans un monde où tout n'est pas forcément rose, où il y a des gens qui souffrent, où il y a des gens qui n'ont rien à manger. Je me rappelle, pendant une année, on a fait une tournée autour du Togo, on faisait des projections dans les villages, on offrait des projections, on faisait gratuitement, d'accord, on faisait des projections cinématographiques pour des populations effectivement qui n'avaient pas $1, un centime d'euro pour se nourrir, mais qui étaient juste, qui étaient heureux de pouvoir rêver, de pouvoir rigoler, de pouvoir voir autre chose. Et c'est ça que le cinéma il apporte. C'est cette faculté à rêver, à se projeter dans autre chose. Après, c'est vrai, le coût des salles de cinéma, c'est aussi quelque chose à définir. Mais derrière, si on peut faire de la projection à apporter à ces gens-là, c'est d'autant plus salvateur quelque part en fait, parce qu'on nourrit un rêve. Le rêve, pour moi, c'est fondamental. L'espoir aussi, le grand espoir. Je me lève le matin à 5h du matin, je sors de la maison et puis je glande dans la bulle jusqu'au soir, je rentre et puis je mange et je dors. Non, mais en fait, c'est quelqu'un se moquait de moi la dernière fois, il dit, mais Julio, lui, il se lève le matin, il n'a pas un planning bien détaillé de ce qu'il va faire et tout. Ou bien il a un planning et après il se modifie à foison. Donc, alors, qu'est-ce que je fais? Je me lève le matin, déjà je me lève très tôt. Je peux dormir très tard, mais je me lève très tôt. Je disais 4h30, 5h du mat, je suis debout. Et ces derniers temps, je suis beaucoup réseau social, je suis beaucoup sur le téléphone. Et puis, donc, les matins, très tôt, je check déjà qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait quoi, comment est-ce que les choses évoluent aujourd'hui, un peu partout sur les réseaux. Ensuite, je prends pas de petit-déj. Je vois si j'ai des rendez-vous vite fait, je sors de la maison, je suis beaucoup, je bouge beaucoup. Je traverse la ville nord-sud à tout moment. Mes journées classiques, c'est ça. Je bouge beaucoup, je vais à la rencontre des gens ici et là. Et tout, voilà. Alors, la suite, c'est... j'ai envie de dire Hollywood Boulevard. Voilà, la suite c'est Hollywood Boulevard. Mais au-delà de ça, la suite c'est, comme je dis, j'ai appris des choses pendant cette période de Covid. C'est comment les mettre en pratique. C'est des tournages qui arrivent. Là, il y a une série sur Lomé, sur la ville de Lomé qui arrive là normalement pour les prochains mois. Il y a les saisons 2 et 3 de Oasis aussi, la série Oasis qui arrive. Il y a la diffusion d'une série que j'ai tournée il y a 2 ans en Côte d'Ivoire qui doit être prête pour 2021 sur TV5 Monde. Et voilà, il y a des castings qui ont été faits, il y a des sollicitations, donc je pense que pour la suite on prie juste. Voilà, on prie juste et puis les choses vont se faire. Principalement, comme je dis à tous, hein, c'est la première des choses. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé du rêve, du fait de rêver et tout. Je dis c'est bien de rêver, mais il faut travailler dur pour réaliser ces rêves-là, en fait. Donc, je vais de rien attendre de personne, même pas de moi. On est le Togo, on est ensemble, mais je dis non, n'attendez pas de moi parce que je serai peut-être pas disponible pour vous accompagner. Mais travaillez dur, faites des recherches. Aidez-vous et le ciel vous aidera. C'est ce que j'ai envie de dire. C'est beaucoup d'abnégation, c'est beaucoup de sacrifices, et c'est du travail quotidien.
c'est des nuits blanches. C'est des nuits blanches, mais c'est une vision portée par un rêve. Le rêve de devenir le futur Jimo Hunsu. Parce que c'est ça la base quand tu démarres quelque chose. C'est, ok, mon rêve c'est de devenir un grand médecin, mon rêve c'est de devenir un grand footballeur, mon rêve c'est de devenir un grand journaliste, mon rêve c'est de faire ça. Ok, ce rêve-là, comment est-ce que tu le nourris? Hein? Tu le nourris avec des objectifs, avec une vision précise de là où tu veux arriver. Donc en tant que jeune, moi je pense que c'est ce qu'il faut faire. Ben oui, je découvre, et j'ai découvert le vieux Donna. Vieux Donna, voilà. Oui. J'ai découvert Vieux Donna, le personnage et tout, et que le personnage bande dessinée, le personnage dans la vraie vie. Donc oui, super intéressant comme personne. Et puis là, je suis sur Gagzine, ben, c'est clair que je m'abonne, on s'abonne. Je prends mon téléphone derrière et je le fais séance tenante. D'accord, merci. Seigneur, entends, écoutez les enfants. Amen. Non mais comment dire, quand vous parliez, j'ai juste eu un mot, je suis peut-être seulement la face visible de l'iceberg. La partie visible de l'iceberg, parce que les talents qui foisonnent dans ce pays, les acteurs qui foisonnent dans ce pays, les talents de façon générale qui sont là au Togo, vous imaginez pas. Oui, au Togo, en Afrique, sur tout le continent, vous imaginez pas. Vous imaginez pas. Moi, j'ai la chance d'être de ceux-là qui sont visibles, en fait. Et c'est juste énorme. C'est énorme, c'est énorme. Puis, ça va aller. Comme ça, comme ça.